dans le prochain épisode de Plus belle la vie. Tandis que Vidal se prépare à opérer Aurore, François et Thomas font un pas vers la réconciliation. Luna profite de la vie au Céleste solidaire. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Plus belle la vie diffusé demain soir sur France 3. L'électricité revient à Marseille. Léa demande de l'aide à Betty lorsqu'Aurore se remet à convulser afin de lui faire une piqûre. Pendant ce temps, Vidal et Jean-Paul débarquent à l'hôpital. Alors que Gabriel prend en charge les survivalistes qui les accompagnent, notamment Bilal et Ambre, Vidal et Jean-Paul rejoignent Léa. Peu après, Léa remarque que la main de Vidal tremble. Celui-ci avoue qu'il souffre de la maladie d'Huntington, raison pour laquelle il avait arrêté la chirurgie. Le médecin confie ensuite que les tremblements s'arrêtent quand il prend son traitement mais que sa dernière prise remonte à 3 jours. Léa lui demande de lui décrire la composition de son médicament afin de le reconstituer avec les moyens trouvés dans la pharmacie de l'hôpital. Si Jean-Paul est inquiet de confier Aurore à un homme malade, Léa reste confiante. Vidal avale le mélange qu'elle lui a préparé et attend une demi-heure afin que le médicament fasse effet. Il promet à Léa d'arrêter d'opérer s'il a le moindre symptôme. Serein, le médecin lui promet de sauver Aurore. Au signal de Vidal, Jean-Paul entraîne l'équipe de Baptiste à vélo pour alimenter le générateur d'électricité. Au bloc, Gabriel remarque que la main de Vidal tremble, mais ils entament l'opération. Une fois l'opération terminée, Gabriel et Vidal confient Aurore à ses parents en leur annonçant que tout va bien. L'autre bonne nouvelle est que l'électricité est enfin revenue. Thomas et François se réconcilient poussés par Barbara. Thomas arrête de se trouver des excuses pour éviter son frère depuis qu'il l'a sauvé de son agression et se rend au bar du Mistral pour le remercier, notamment au vu des rancœurs qui les animaient. François ne veut pas ressasser le passé. Il préfère se focaliser sur le présent. Il souhaite que leurs établissements respectifs s'organisent pour que chacun fasse un repas sur 2 entre le midi et le soir. Thomas approuve l'idée et l'aide à cuisiner un déjeuner qu'il distribue ensuite aux habitants du Mistral. Ceux-ci s'avèrent de plus en plus nombreux à faire la queue. Myrtha est ravie de voir les deux frères réconciliés. Barbara est impressionnée par le Céleste solidaire. Barbara passe voir son père au Céleste. Au passage, elle fait un tour du hall d'entrée où plusieurs ateliers sont organisés, tricot, point de croix, lampe à huile, recettes à base de plantes comestibles. Barbara est impressionnée par leurs ressources. Elle assiste ensuite à un cours de tai chi animé par son père. Pour le déjeuner, Barbara se joint au groupe, apportant du pain rassis du marci pour compléter le repas. Tout le monde trinque à la solidarité, après quoi, Baya remarque qu'Yvonne semble triste et la console. Au contraire, Yvonne lui avoue qu'elle aimerait rester au Célestie pour toujours car elle se sent heureuse et entourée. Elle fait promettre à la jeune fille de profiter de sa vie.